avait travaillé dans l'administration au Togo. Quand elle a commencé à travailler, moi, j'étais pas encore née. Et en 2003, elle a demandé sa retraite anticipée. Donc, quand elle a demandé la retraite anticipée, elle n'avait pas l'âge. Donc, elle devait attendre, je crois, en 2019 ou 2020, elle va commencer à toucher sa retraite. Donc, entre-temps, ma mère a un cousin, que je vais taire le nom, qui a eu des problèmes avec le gouvernement et il a quitté le pays. Donc, ils ont commencé aussi à menacer ma maman. Ma maman était obligée de fuir le pays. Quand ma maman a fui le pays, et à la date arrivée, elle devait faire ses papiers pour la retraite. Elle a tout fait. Donc, Ingrid est retournée à la sécurité sociale et ma maman a fait les démarches pour récupérer ses papiers. Parce que quand elle est arrivée en France, elle a travaillé un peu. Donc, on demandait, elle avait demandé comme quoi, elle avait dit comme quoi elle a travaillé au Togo. Donc, l'État français demandait les papiers pour compléter. Ma maman a fait la demande chez Ingrid. Ingrid a refusé de donner les papiers. Sans raison, hein, parce que elle s'est dit que ma mère a eu des soucis c'est pas ma mère a eu des soucis au Togo et elle a son cousin aussi qui a eu des soucis avec le gouvernement. Donc, elle a bloqué les papiers. Vous voyez ce qui se passe au Togo? Donc, les gens sont à la tête dans les administrations pour faire les règlements de comptes. Et du coup, ma mère s'est débrouillée pour donc ce qu'elle a travaillé au Togo, plus de 20 ans, 25, et oui, plus de 20 ans, jusqu'à présent, Ingrid a refusé. Est-ce que vous pouvez comprendre que une dame qui ne sort de nulle part, comme aide à la tête d'une administration, elle est là-bas pour régler ses comptes. Mais Ingrid Awade, je sais que vous avez vos zozos sur toutes les pages. Vous avez volé l'argent du pays et vous avez des miliciens. Quand il y a des manifestations, vos miliciens sortent pour taper pour maga les Togolais, pour Dja les Togolais. On vous connaît. Je connais bien votre maison à Kara. Vous n'êtes pas sorti d'une famille. Excusez-moi. Quand même, je ne vous insulte pas. Vos parents étaient une famille très modeste. Si aujourd'hui, vous comptez des milliards, c'est parce que vous avez volé l'argent du contribuable togolais. Malgré que vous volez l'argent du contribuable togolais, vous empêchez les bonnes personnes qui ont travaillé. Ma mère a commencé à travailler, moi je n'étais pas encore née, elle a travaillé et vous savez très bien. Mais les bonnes personnes qui se sont débrouillées pour travailler, maintenant juste parce que vous êtes à la tête d'une société d'État et vous bloquez les papiers des gens, vous sortez, vous buvez que... moi, il y a certaines choses, parce qu'on vous connaît, Ingrid. Moi, il y a des injures, je ne vais pas vous insulter parce que je me dis, c'est... Ma ouyenana meji. Donc, à Ezuro, la demate Zuno. Parce que je ne vais pas rentrer dans ça. Mais vous allez rendre compte que vous allez rendre compte. Je sais que vous buvez avant de pisser sur vous. Quand tu ne bois pas, tu ne pisses pas sur toi. Mais le jour quand le Togo changera, le jour, on ne sait pas, hein, si parce que ma mère aura 70 ans bientôt. Si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, si ma mère ne vit plus, ma mère a des enfants. Mais tu vas nous rendre compte. Tu ne peux pas toi seul gifler les gens. Tu peux gifler les officiers. Parce que les officiers que tu gifles là, c'est parce qu'ils viennent chez toi, tu leur donnes à manger. C'est pour ça que tu te permets de gifler un officier. Parce que moi, je sais qu'il y a certains officiers que tu ne peux pas oser gifler. Si tu gifles, il va te rendre ça. Mais les officiers que tu gifles, c'est parce que
Tu n'es pas militaire. Tu ne vis pas au camp. Comment ça se fait que tu gifles un officier? C'est parce que ces officiers-là viennent chez toi. Tu leur donnes les 100 francs, 100 francs. C'est pour ça qu'il y a eu d'occasion, tu les gifles. Parce qu'un officier qui se respecte, il ne peut pas se permettre de venir chez toi. Donc, entre vous, vous giflez, c'est parce qu'on en a gagné pour notre maintenant. Sinon, officier, on a un poteau maintenant, il y a trop de points. Aller-retour. On a une mais on a un poteau maintenant, parce que on est un gars. Un tiers, mianto, mais Ingrid, ça, tu dois noter. Tu ne peux pas te permettre de faire du mal au peuple togolais. Quand les gens sortent pour marcher, tu as des miliciens. Tu as volé l'argent du peuple togolais. Parce que moi, je connais bien votre maison à Kara. Je ne t'insulte pas. Hein. Ton papa et ta maman, c'est des parents très modestes. Aujourd'hui, tu comptes des milliards. Tu veux marcher pour tout le monde. On se verra. Quand tu bois, tu pisses sur toi. Mais le jour où toi et moi on va se voir, tu ne vas pas boire, mais tu vas pisser sur toi. Moi, je vais te donner mon nom. Je vais pas. Là, c'est le compte. Parce que mon compte TikTok est bloqué. Je passe sur le compte de ma fille. Moi, je m'appelle Mademoiselle Baka Mawaboube comme Mawaba. Mawaboube. Kablike yo nyalma chachi nyoro dobo de nyoro ngama chachi là. Si tu n'es pas une machachi, tu ne peux pas bloquer les papiers de ma mère. Nyoro dobo. C'est ce que tu fais, les gens t'insultent. Moi, je ne vais pas t'insulter. Le jour on va se voir face to face. Mais si tu sais que tu es une fille, tu viens souvent à Paris. Je vais te chercher. On va se voir à Paris, toi et moi. Et on va s'expliquer. Je sais que tu as des zozos sur ce TikTok là. Ils n'ont qu'à aller te dire. Si tu es une fille, tu pisses assise. Quand tu quittes Lomé, on va se donner rendez-vous à Charles de Gaulle. Imbécile que tu es. Tu emmerdes les gens au pays. De toute façon, vous allez partir. Vous pouvez tuer les bœufs. Vous pouvez faire vos sacrifices. Vous allez quitter le pays là. Vous allez partir. Omar Bongo a fait plus que ça. On est en train de les juger. Imbécile que tu es. Imbécile. Vous allez quitter. Toi, Ingrid, imbécile que tu es, tu vas quitter, vous allez quitter, tu vas quitter, tu es à la sécurité sociale, tu bloques les papiers des gens. Ma mère, elle a travaillé, elle n'avait pas un salaire, elle a demandé la retraite anticipée. Si son cousin est dans la politique, est-ce qu'une fois tu as vu ma mère sur les médias en train de faire la politique et tu bloques les papiers? Oh ma tchachi, avukabli, nimi tubino. Vous allez partir. Vous allez partir. Le gros cul de ta mère. Vous allez partir. Un gomméré, vous allez être sur la tête. Vous êtes dans les administrations. Vous emmerdez les gens. Vous volez la population. Vous tuez les gens. Pose-toi la question. Tu vas enterrer ta maman. Au retour, ta soeur fait un accident. Elle meurt. Je croyais que ça allait te servir de leçon. Je sais que tout le monde va mourir, mais dans un intervalle de 2 mois, tu perds ta mère et ta soeur. Au sol, non, coup de torse, et toi, au coup de non, coup de au sol, et savon. Vous allez payer. Au sol, si tu as pris ta maman et ta soeur pour aller faire les sacrifices, je te dis, vous n'allez rien me faire. Je suis Marine Baka, c'est mon père qui est le chef du village de Pia. Fort, c'est mon grand frère. Fort, vous allez partir. Vous allez partir. Les Togolais, on vous demande de sortir le 8 décembre. Vous dites que oui, la diaspora, nous on est ici, on vous envoie de sortir. Vous savez, tout le monde ne peut pas être sur le terrain.
C'est vous qui êtes à Lomé. C'est vous qui souffrez plus. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas sortir. Les gens souffrent à Lomé. Les habitants de Haotoué, les habitants de Ekpeme, on creuse le phosphate, on extrait le phosphate dans vos villes. Mais vous n'avez rien. La seule chose que vous avez, vos dents sont jaunes. Parce qu'on extrait le phosphate, on vend des milliards, mais vous êtes, c'est comme vous êtes dans un puits et vous avez soif. Sortez. On ne peut pas venir lutter pour vous. C'est vous qui avez faim. Non, je ne fais pas la putain, je ne fais pas la politique. Quand on vous dit de sortir, putain, je ne fais pas la politique. On n'a qu'à venir, on va lutter. Non, c'est comme dans une entreprise. Il y en aura qui seront dans le bureau, il y en aura qui seront dans les usines. Chacun a son rôle de jouer, à jouer. Donc, quand on vous demande de sortir, le 8 décembre, tout le monde doit sortir pour dégager ce fort-là. Je vous dis que si vous ne dégagez pas fort, on va avoir un Paul Biya bis au Togo. Le mec là, il est venu là. Il n'est pas prêt de sortir. S'il change, il dit, il est devenu PCM ou PC quoi. Il se promène. Un président, tu le vois, il se promène comme un vendeur de beignets là. Il est dans les avions, il se promène partout là. C'est quel président qui est là, qui se promène? Et il se promène comme un vendeur de beignets. Tantôt les week-ends, il est en Italie. Et vous êtes là, on vous demande de sortir, surtout les cabillets. Mais nos parents, vous ne croyez pas. Quand on dit, vous dites que oui, nos parents ont travaillé. Nos parents, moi, mon père fut militaire. Nos parents n'ont pas travaillé dans l'entreprise Nyasingbe. Nos parents ont servi le pays. L'armée est républicaine. Nos parents ont travaillé. Vous voyez les conditions de nos parents. Les officiers supérieurs, c'est les Djoua qui ont protégé Adema. Vous avez vu comment Djoua a fini? C'est les Bitenoué qui ont protégé Adema. Même le fils de Ernest qui est mort là, il avait fait ses Bitenoué à Kara. Il avait, les enfants Nyasingbe, mais on ne travaille pas pour eux, ils sont togolais comme nous. Ils n'ont pas le titre foncier du Togo. Tout le monde a un titre foncier à la maison. Mais pourquoi vous êtes là? Vous ne devez rien à la famille Nyasingbe, les Kabyais. Vous ne devez rien à cette famille. Ils sont togolais comme nous. Vous êtes là, vous ne voulez pas, surtout les Kabyais. Mais Kabemba, vous êtes à Kara là-bas, vous souffrez. Quand vous en avez marre, vous achetez une moto, vous descendez à Lomé. Vous ne connaissez même pas Lomé. Vous vous perdez dans les rues de Lomé parce que vous faites Zénidja. Vous vous perdez dans les rues de Lomé. Vous n'avez même pas de maison. Vous dormez sur les motos. Vous êtes fort. C'est pendant les évalas que vous arrivez à terrasser les gens. On vous dit de sortir pour on va aller déloger un délinquant qui est à la tête du pays. Vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous dites que vous êtes Kabyais, que c'est fort, c'est votre frère. C'est votre frère comment? C'est votre frère, il vous fait souffrir. Vous allez à Kara. L'eau de la pompe de Kara, c'est comme ces Tchoukoutou qui sortent des robinets. L'eau est rouge. Mais on vous demande de sortir, vous ne voulez pas. Les Kabyais, sortez. Les Kabyais, il faut sortir. Sinon, le monsieur là, même dans son propre village, Fort et moi, je suis de pied à accueilli. Il n'y a que 4 maisons qui nous séparent au village. C'est quand il arrive au village qu'on allume les lampadaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui aime les bonnes choses. C'est quand il arrive au village, je ne mens pas. C'est mon père qui est le chef du village. C'est quand la dernière fois que je suis allé au village, c'est quand il est arrivé qu'on a allumé les lampadaires. Donc, j'ai regardé le ciel à terre, j'ai dit, ah, je suis venu pour les vacances. Sinon, on a Zengbi maintenant. Et je suis parti, j'ai dit, c'est quoi ça? On est au 21e siècle, vous êtes né à pied, il y a des gens qui n'ont jamais... Et vous chiez dans la bourse. Mais vous êtes là, vous dites que Forêt de pied, il est de pied, il vous fait quoi? Pendant les évalas, il vient, il vous donne 2000 francs, 2000 francs. Après, vous tapez là-bas. Ou quand il y a les manifestations, on ramène les voitures de bœufs là. On vous fait monter là-bas, vous descendez à Lomé. Après, on vous laisse à Lomé pour retourner à Kara même là. On ne vous donne même pas l'argent de retourner. Vous êtes là, comment vous pouvez m'imaginer nous virer? Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui s'en fout de vous? Le mec fort, demandez à fort aujourd'hui. La baguette coûte combien? Il ne connaît pas le prix du pain. Et vous êtes là, vous êtes fiers de dire que c'est un Kabyais qui est au pouvoir.
mais vous ne bénéficiez de rien. Un Kami, nous, putain, je fais pas la politique. Avant, on disait, il faut mettre du côté du genou, Dieu va nous aider pour mettre sur la tête. Maintenant, même là, il faut faire monter jusqu'à l'épaule. Parce qu'on est trop nombreux sur la terre. On doit sortir pour chasser les gens là. Les Adjouvri et autres, ils ont vécu en France. Ils ont fait les études en France. Mais c'est quand Adjouvri est rentré au Togo qu'il a pu construire une maison à Lomé. Parce qu'ici, on ne vole pas. Adjouvri, quand il était ici en France, il avait la maison à lui et sa femme. Parce que c'est contrôlé. C'est quand il est arrivé à Lomé qu'il a acheté les terrains, il a construit. Parce qu'ils sont rentrés pour voler. Parce que quand les honnêtes personnes vivent ici, parce qu'ils savent qu'ici, il y a le fisc, non plein, tu dois justifier. Là-bas, c'est une association de malfaiteurs. Des fiancés sous tatao. Et ils rentrent les Adjouvri, les Kokoroko, les Trimois et nous les Lobonais, c'est dans ton vie, et vous allez vous tuer les gens, vous méprisez le peuple togolais. Comment les gens qui ont vécu chez les Blancs, ils peuvent avoir ce comportement-là? Je ne dis pas que quand Ford partira, tout le monde sera riche au Togo. Au moins, ça sera mieux. Les gens qui sortent des milliards, on ne peut pas construire des hôpitaux avec ces milliards-là. Ingrid, on ne peut pas construire des hôpitaux avec les milliards-là. Tous les officiers qui sont derrière lui, et tout villa, elle a construit des villas à tous les officiers qui l'aiment bien. Toi, Fort, toi, les mots me manquent pour te décrire. Parce que toi, je n'ai jamais vu. Au Moussoudon, nous l'a tout gazé, mais qu'est-ce que je peux te dire? Toi, Fort, toi, un jour viendra. Mais le 8 décembre, tu vas partir. Vous n'allez rien nous faire. Vous allez partir. Bande d'assassins. Azeto, quand on parle, vous. Et les gens qui travaillent dans les sociétés. Pourquoi les Libanais sont venus au Togo? Ils sont arrivés au Togo comme des bébés. Maintenant, ils ont des milliards. On vous traite mal. Quand vos délégations, vous devez faire une grève. Togo, on l'a préparé un coup de botana, il y avait ça, il y avait collègues. Parce qu'on vous a acheté un peu de pain, un peu du beurre, vous allez balancer vos collègues. Mais comment vous, quand vous voyez vos conditions de vie, comment un Togolais peut quitter le Togo pour aller travailler au Nigeria? Vous allez travailler au Nigeria, vous revenez même pas avec une voiture, avec un vélo. Ça veut dire au Togo, mais vous n'arrivez même pas à acheter un vélo. Et on vous demande de sortir, vous ne voulez pas sortir. En tout cas, nous, on fera ce qu'on pourra. Mais le 8 décembre, le Togolais qui se sent concerné, le Togolais, quand on sort, on ne sort pas pour quelqu'un. On sort parce que on vit mal. On a l'amour de sa patrie. C'est pour ça qu'on sort. Même il a me 10. Il y a me 10 de ma mère, toi, on a tort parce que on est dans la situation. On est dans la situation. Et les gens qui veulent rentrer au pays, ils vont rentrer. Quand Maître Mawaba dit, elle voulait créer l'annexe de son cabinet au Togo. Vous croyez que si elle était dans le gouvernement, elle était dans UNIR, elle était avec eux, ils allaient accepter? C'est parce qu'ils savent que ACL vient là. Sinon, je suis sûr et certain qu'il y a des avocats qui ont leur cabinet ici, ils exercent au Togo. Mais ils savent que la dame là, elle n'a qu'à fermer. Si elle ferme son cabinet ici, elle va au Togo. Quand elle va rester 2 ou 3 mois, quand elle aura faim, parce que le dictateur est comme ça. Afin de dire, s'il est retourné avec eux, c'est parce qu'il a faim. C'est pour ça qu'il est retourné avec eux. Donc, si Mawaba était rentré au Togo, 2 ou 3 mois, 6 mois, 1 an, elle a c'est comme ça que le dictateur fonctionne. Afin de dire, vous voyez, donc là, 1 an, 2 ans, on a 3 ans. Elle a trop de vieilles chaussettes. On a béro à faire parce qu'il y aura des nouveaux replis. Mais comme elle a envie de rien,
il y a la paix au Togo. Il y a la paix au Togo que les CCT, mais le fou noir. C'est comme ça que le dictateur fonctionne. Il va te rendre affamé et à un moment donné, quand tu as faim, tu te dis que je suis obligé de me mettre de leur côté. Maître Mawaba reste ici. Le Togo de demain sera pour nous. Le Togo de demain, là, ça sera pour nous. Là où ils sont, là, nous, on sera là-bas et ils seront de l'autre côté. Des bandes d'imbéciles comme ça. Association de malfaiteurs. Il n'y a pas quelqu'un pour rattraper l'autre. Le Togo est un petit pays comme le pays. On ne peut pas s'épanouir dans ce pays. Ingrid Yare, ce que Ingrid Konya, je ne sais pas sur quoi cette dame-là compte, et puis elle emmerde les Togolais. Elle ferme les boutiques des Togolais. Elle fait tout, elle fout la pagaille. Et on est là, on la regarde. On ne dit rien. Parce qu'elle s'appelle Ingrid Awande. Alors, qui connaît Awande Akara? Qui connaît Awande Akara? Imbécile que tu es. Merci, j'ai fini. Non, merci ma soeur. Non, franchement, pour tout est bon. Au boulot, tout. Parce que franchement, cette dame-là, mais elle ne vient pas de famille riche, quoi. C'est pas qu'on va dire que ses parents avaient quelque chose et puis elle a fait fructifier. Il n'y avait rien. Rien du tout. Elle sort de nulle part. C'est pas qu'elle a créé une société. C'est pas, c'est que elle n'est pas self-made woman non plus. Donc, tout ce qu'elle a là, c'est l'argent du pays. Et c'est là, elle l'a déposé aux impôts là-bas. Elle en a profité pour régler quelques comptes avec des gens qu'elle ne devait pas. Elle a fait des redressements fiscaux pour certaines personnes. Et pour d'autres, elle a dit, c'est bon, elle ferme les yeux. Elle a fait... Franchement, je ne comprends même pas comment en 5 ans, elle est devenue milliardaire. En 5 ans. Elle est devenue milliardaire très rapidement. Si ce n'est pas qu'au Togo, c'est pas qu'elle a inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est pas qu'elle a créé une application révolutionnaire, c'est pas qu'elle a fait quelque chose qui lui ait permis de devenir milliardaire si rapidement, quoi. Non, une fonctionnaire. Parce que quand tu travailles aux impôts, maman, tu es fonctionnaire, quoi. Tu travailles pour l'État. Voilà, elle est devenue milliardaire. Comment vous comprenez? Et au Togo, vous ne dites rien. Quand je vous dis de faire opération pique-nique, quand je vous dis de faire opération pique-nique, vous voyez des gens comme ça, là, des fonctionnaires qui sont milliardaires au Togo. C'est-à-dire que c'est votre argent qu'ils volent. Tous les milliardaires du Togo, ce n'est pas des gens qui ont créé des structures, qui ont inventé des choses, qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est des fonctionnaires. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des fonctionnaires deviennent des milliardaires? Comment c'est possible? Regardez Barry Moussa Barké. Il a toujours travaillé pour l'État. Mais si ils ont créé des sociétés, ils n'ont qu'à nous les sortir, on va voir leur société. Ils vont nous dire aussi, ils ont trouvé l'argent pour créer des sociétés parce qu'il faut bien trouver l'argent quelque part. Et que c'est leurs sociétés font d'extraordinaire pour que eux actionnaires, ils soient milliardaires. On veut voir ça. Barry Moussa Barké qui était au pouvoir avant même ma naissance. Non, un an après ma naissance. Moi, je suis en 69. Lui, il a commencé en 70 même. Il était directeur du port. Barry Moussa Barké est milliardaire. Qu'il a fait quoi? Il est milliardaire en dollars. Il a fait quoi? C'est son ami, c'est cette dame-là. Elle est amie avec Barry Moussa Barké. Elle m'a donné, j'étais très amie même. Je suis né au camp RIT. Je quittais le camp, j'avais 10 ans. Vous allez au camp. Le camp est sale. Quand me poli. Les compona me barabara so jawane. Les camps me tiennent poli. Le camp est sale. Le camp est sale. Donc, vous-même, vous vivez dans la misère. Vous ne pouvez pas vous salir les mains pour faire plaisir à un individu. Vous travaillez pour la République. L'armée est républicaine. L'armée, ce n'est pas l'entreprise Nyasingbe.
c'est une armée. Vous travaillez dans l'armée, vous travaillez pour le peuple togolais. On ne peut pas vous envoyer d'aller frapper les gens, vous taper les gens, et puis, il y a nos dons nous au bord. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des filles. Ce que vous avez fait à Grâce là, si on fait ça à une de vos filles ou à une de vos femmes, est-ce que vous allez être content? Donc les militaires togolais, laissez les gens manifester. Personne n'est fou au Togo. Si quelqu'un est fou, fort coup de bassivi et fou. Mi tasia mono la tonne ni olanya gouvernement de moribond olanya ojo pour que le peuple togolais puisse respirer parce qu'on en a marre de ce gouvernement. On en a marre de ce gouvernement. On en a marre de maintenant mes parents Kabyé. Je sais que le Kabyé, il est loyal. Kablé, il est loyal. Il va se dire que Fort, il est Kabyé. Non, on veut pas trahir notre frère. Mais c'est nous qui souffrons. Il faut qu'on fasse un examen de conscience. On va se dire que quand tu as un frère, il ne t'avantage en rien, tu dois le dégager. Il ne faut pas soutenir pour soutenir. Il ne faut pas soutenir pour soutenir. On souffre à Kara, on souffre à Dapaon, on souffre dans nos villages.